Hello à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous expliquer comment développer votre activité de marketing de réseau. Ça peut marcher pour une activité de VDI ou d'affiliation, une activité où on ne vend pas son propre produit, où on travaille avec ou pour une société et on vend les produits, les services d'une autre société. L'idée, c'est qu'on a aidé énormément d'entrepreneurs, notamment des entrepreneurs du marketing de réseau, à se développer. L'un des plus importants, on va dire, c'était celui-ci, qui s'appelle Mehdi, et il était leader d'une société qui s'appelait Bi. Alors, je ne sais pas si cette société s'appelle toujours comme ça, et il avait une position à un demi-million mensuel, mais avec une équipe de 60 000 personnes. Et globalement, on l'avait aidé plutôt sur la partie Instagram, développement d'images de communauté, à développer justement ses réseaux pour grossir toute son équipe et pour faire venir plus de monde. Alors, on a aidé aussi d'autres entrepreneurs qui faisaient du marketing de réseau, certains qui débutaient, on les a aidés à bien vivre de leur activité, à recruter plus de monde, à développer leur équipe et à développer leur position. Alors, à travers cette vidéo, je vais vous expliquer tout le process à suivre, toutes les étapes à mettre en place. Je vais vous faire une étude de cas de ce qu'on a pu mettre en place avec différents clients pour leur permettre justement de développer leur activité au mieux. Alors, la première chose qui est assez importante, et les problèmes qu'on voyait chez la plupart des clients, c'est qu'au final, ils n'avaient pas forcément une bonne image, mais surtout, c'est le marketing de réseau en lui-même qui n'a pas une bonne image. Donc en fait, ce qu'ils faisaient pour la plupart, c'est qu'ils allaient prospecter ou alors ils envoyaient des messages aux membres de leur famille, etc. Sauf que ça fonctionnait pas, ça ramenait pas de personnes et c'était pas terrible. L'autre chose, c'est qu'il y avait des formations en interne, souvent pour leur apprendre à trouver des clients, leur apprendre à développer leurs équipes. Sauf que ces formations, le gros problème, c'est qu'elles étaient suivies par des milliers de personnes. Et en fait, on avait plein d'entrepreneurs qui faisaient exactement la même chose. Et on avait 10 000 autres entrepreneurs, une fois qu'il y avait une nouvelle stratégie, qui faisaient la même chose et qui se développaient de la même façon. Et en fait, la dernière chose, c'est qu'il y avait une acquisition de prospects qui était beaucoup trop aléatoire et pas fiable. On ne savait pas comment faire grossir son équipe, comment faire venir de nouveaux clients. Et ce qui se passait, c'est qu'il n'y a rien qui évoluait, il n'y a rien qui avançait. Et donc, ça devenait très compliqué de réellement se développer. Alors, nous, on est venu retravailler tout ça avec ces différents points que je vais vous partager juste en dessous. Le premier point, c'est tout ce qui va s'appeler et tout ce qui va tout ce qui va être le positionnement. Donc ce positionnement, comment est-ce qu'on va venir le structurer? Nous, avec le mentorat, on travaille toujours sur quelque chose qu'on appelle le triangle d'or. Et ce triangle d'or, on a trois parties, à la fois le positionnement, à la fois la cible et à la fois l'offre. Alors l'offre, on l'a on ne peut pas changer cette offre-là. Si on fait du marketing de réseau, vu que l'offre, c'est la société qui impose ses tarifs, qui impose son offre. Par contre, l'un des points sur lequel on peut jouer, c'est la valeur perçue sur cette offre. Parce qu'il y a toujours une différence entre la valeur réelle, c'est-à-dire ce que ça coûte, et la valeur perçue. Si la personne a l'impression que ça en coûte 1000 euros et qu'en fait vous lui dites non, c'est 100 euros, elle aura envie de passer à l'action beaucoup plus rapidement. Si par contre la personne a l'impression que ça coûte 100 euros et que vous lui dites non, c'est 1000 euros, là, elle va jamais passer à l'action. Et en fait, quand vous avez des prospects qui vous disent ouais, non, ça m'intéresse pas, ouais, mais c'est trop cher, etc. En fait, c'est jamais trop cher. Vous vous dites non, mais pour tout ça, comment ça peut être trop cher? Mais c'est normal parce que leur valeur perçue au niveau de l'offre, elle est beaucoup trop faible. Donc, par rapport à cette offre-là, pour augmenter la valeur perçue, il y a plein de choses que vous allez pouvoir mettre en place, notamment dont on va parler juste après, à travers le déploiement d'une bonne stratégie d'acquisition, toute l'image de marque et toutes ces choses-là. Mais en plus, vous pouvez jouer sur différents leviers. Il y a trois points qui vont être assez importants, à la fois le script ou le pitch, la manière dont vous allez présenter votre offre. La deuxième chose, ça va être la communauté que vous allez réussir à créer, parce que si vous attirez des gens qui ont déjà confiance en vous, là, ça fait toute la différence et ça va être beaucoup plus simple de vous développer. Et la dernière chose, hop, communauté. La dernière chose, ça va être justement comment augmenter la valeur perçue avec que ce soit des bonus ou des choses que vous allez rajouter en plus de l'offre. En fait, rien ne vous empêche d'ajouter 1 heure par mois en coaching bonus avec cette personne-là. En fait, vous ajoutez différentes choses qui vont vous différencier de la plupart des concurrents qui font du marketing de réseau et qui vont vous permettre d'être mis en avant et de toucher beaucoup plus facilement votre cible. L'autre chose, c'est de comprendre précisément qui est-ce qu'on veut cibler et comment est-ce qu'on se positionne. Parce que sur du marketing de réseau, vous allez avoir plein de concurrents qui font exactement la même chose. Je prends l'exemple avec une société, Herbalife. Vous avez tous les gens qui font Herbalife, qui vendent la même chose, qui font exactement la même communication, etc. Parce qu'en fait, le problème, c'est que vous êtes formés, les gens qui font du marketing de réseau sont formés à faire ça, sauf que ça ne fonctionne pas. Parce que s'il y a des milliers de personnes qui font la même chose, vous allez avoir les mêmes résultats qu'eux, c'est-à-dire très peu de résultats. Donc, le truc qui va pouvoir être intéressant par rapport à ça,
ça va être justement de venir se positionner différemment, de regarder ce que tout le monde fait, de se dire, OK, comment est-ce que nous, on va pouvoir, tout en gardant la même offre, hein, mais prendre et créer un message différent. Et la deuxième chose, ça va être comment est-ce que nous, qui est-ce qu'on va pouvoir cibler par rapport à ce positionnement que j'ai choisi, qui est ma cible et comment est-ce que je vais pouvoir la cibler de la meilleure des façons. Une fois qu'on a structuré ça, ça nous permet d'être très clair sur la cible, ça nous permet d'être très clair sur la différenciation qu'on apporte par rapport aux d'autres personnes qui font du marketing de réseau. Donc l'idée, ça va être de se dire, OK, on va venir définir à la fois toute l'image de marque et tout le système d'attraction. Donc là, c'est principalement le point sur lequel on avait joué avec Mehdi notamment. On avait travaillé tout un process au niveau des réseaux sociaux et toute une stratégie au niveau des réseaux sociaux pour le faire péter assez vite. Donc au niveau de l'image de marque et au niveau du système d'attraction, il y a différents points qui vont être assez intéressants sur lesquels vous allez pouvoir jouer. Ces différents points sur lesquels vous allez pouvoir jouer, c'est à la fois toute cette différenciation que vous avez définie au début. C'est à la fois toute cette image de marque que vous avez définie, également cette cible-là. En ayant une idée claire de la cible et de la différenciation, ça va nous permettre de créer une stratégie de contenu beaucoup plus efficace. Derrière, l'autre chose, ça va être de se dire, OK, comment est-ce que je peux chercher à créer une communauté? Parce que pareil, la plupart des gens qui font du marketing de réseau, ils font plein de posts pour essayer de ils font plein de posts pour essayer de vendre leurs produits ou de faire venir des gens dans leurs équipes en mode tu peux gagner tant depuis chez toi, blablabla. Sauf que ça ne fonctionne pas vraiment parce qu'Instagram ne le met pas vraiment en avant. Et en fait, on est directement dans l'état d'esprit de vendre. Et le gros problème avec ce truc-là, c'est exactement comme si vous regardez la télé et que toute la journée, vous voyez des publicités. Bah, au final, ça va être assez compliqué. Donc, le but, vraiment, ça va être de se dire, OK, plutôt que de faire ça, ce que je vais faire, c'est que je vais plutôt que du coup de faire des contenus où je fais des appels à l'action directe, je vais réussir et je vais essayer de créer une communauté. Je vais me dire, OK, qui est ma cible? Cette cible-là, quel type de contenu elle regarde sur les réseaux et comment est-ce que moi, je vais pouvoir créer du contenu comme ça qui va plaire à ma cible et qui va venir l'attirer sur mon compte Insta dans un premier temps sans avoir une optique de vendre et dans un second temps, les gens vont naturellement s'intéresser à vous, à ce que vous faites, à ce que vous produisez et vont naturellement convertir. Donc si je devais partager une stratégie pour ça, nous la stratégie qu'on utilise, ça s'appelle MOFU, MOFU, TOFU, mais globalement, c'est du contenu d'acquisition, du contenu d'éducation et du contenu de conversion. Du contenu d'acquisition, c'est créer du contenu. Ça va être 70% de vos contenus qui vont plaire à votre cible et qui vont attirer du monde sur votre compte Instagram. C'est du contenu qui va cibler un peu large et attirer du monde sur votre compte Insta. Le deuxième style de contenu, le contenu d'éducation, là, ça va être un petit peu différent. Le but, ça va être à peu près 20% de vos contenus, ça va être du contenu qui va venir chauffer votre cible en expliquant ce que vous faites, en expliquant comment ça pourrait les aider, comment ça pourrait leur servir, etc. pour venir les éduquer au fur et à mesure. Et là, vous allez enlever toutes les objections, etc. Et 10% de vos contenus, ça sera des appels à l'action. Et là, vous allez renvoyer directement les gens vers vos offres et vous allez obtenir vraiment une foule de nouveaux prospects. Et une fois que vous avez ça, là, on est vraiment au top. En parallèle de ça, donc ça, c'est tout l'aspect réseau à venir développer. En parallèle, vous pouvez déployer un système d'acquisition. C'est ce qu'on a pu faire, notamment avec des entrepreneurs qu'on a pu accompagner sur du marketing de réseau. En fait, il y a toute la partie Instagram qui est assez importante, mais en plus, il y a toute la partie publicité que la plupart n'utilisent pas, mais qui pourtant est très intéressant. Cette partie publicité, à quoi ça correspond? L'idée, c'est de faire de la publicité ciblée, de récupérer des prospects et derrière de les éduquer et de les chauffer. Par exemple, on va faire une publicité qui va envoyer sur ce qui s'appelle une VSL, un genre de petite vidéo. Cette publicité, ça va peut-être nous coûter 2 euros pour envoyer une personne vers une vidéo. Cette personne-là, il y en a une sur 5 qui va prendre un rendez-vous derrière avec vous. Donc, ça va vous coûter 10 euros pour avoir un rendez-vous avec un prospect. Sauf que cette vidéo, elle va servir à casser toutes les objections. Elle va servir à éduquer votre cible. Et donc, ça va tourner de manière assez automatique. Si je vous montre, par exemple, nous, nos résultats, là, c'est avec notre activité. Mais ce mois-ci, on a eu 2705 nouveaux prospects. Donc, nouvelles personnes qui étaient intéressés pour en savoir plus sur ce qu'on proposait, etc. Et vous voyez qu'on a des centaines de prospects tous les jours et de manière automatique. C'est-à-dire que là, il y a des prospects qui tombent pendant que je fais cette vidéo sans globalement que j'ai grand-chose à faire. Donc en fait, ça nous permet d'obtenir des prospects. Il y a une partie de ces prospects-là qui vont passer un rendez-vous. Et vu que les gens sont déjà qualifiés, imaginez qu'il y a un rendez-vous sur 3 qui devient client. Ça vous coûte 30 euros pour obtenir un nouveau client ou alors une nouvelle personne dans vos équipes. Encore une fois, de manière totalement automatique et qui tourne comme ça. Donc ça, c'est quand même super intéressant. Ça vous book vos agendas dans la journée et ça vous permet de booster vos équipes de façon assez éclair. Et ça, très peu de personnes le mettent en place. Pour vous montrer un autre point à quoi ça ressemble concrètement cette petite vidéo,
Nous, par exemple, on a une société avec laquelle on accompagne des dirigeants du bâtiment à obtenir plus de clients, à obtenir plus de chantiers. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on a une pub qui cible les dirigeants du bâtiment. Hop, ils cliquent sur la publicité, ils rentrent leurs coordonnées, ils voient la vidéo. Dans la vidéo, on leur montre à la fois des résultats clients, par exemple ce client qui a généré 200 000 euros de CA, etc. On leur montre tout ça et derrière, ils peuvent réserver un appel directement. Hop, et du coup, ils peuvent réserver un calendrier juste ici. Et là, c'est super intéressant parce qu'on a des prospects qui tombent de manière 100% automatique. Et en plus, ça coûtera pas si cher dans le marketing de réseau. Et c'est un système que vous pouvez mettre en place et qui peut vous apporter des prospects assez rapidement. Derrière, tous ces prospects, il va falloir apprendre à les convertir. Donc là, ça va être plutôt le rôle de la vente, être bon en vente. Et le but après, ça va être d'optimiser ce système au fur et à mesure. Sachant que vous avez une autre façon de faire qui est encore plus simple, hop, sans avoir besoin justement d'avoir un système comme celui-ci, sans avoir besoin d'avoir une vidéo ou quelque chose comme ça, vous pouvez le faire avec ce qui s'appelle du formulaire instantané. Ça veut dire que vous avez une petite pub qui tourne sur Meta, les gens remplissent leurs coordonnées et vous pouvez les rappeler directement. Quand les gens cliquent sur la pub, ils remplissent leurs coordonnées, ils répondent aux 2-3 questions que vous avez mis, ça vous fait des prospects intéressants et vous pouvez les rappeler directement. Et là, ça reste aussi intéressant en termes de stratégie d'acquisition. Hop, donc voilà en termes de différentes stratégies. L'autre point sur lequel il va falloir travailler, qui est assez important, c'est justement de réussir à dupliquer ça. Parce que imaginez que vous avez un système qui fonctionne déjà très bien, qui vous apporte des prospects en illimité, mais que derrière ce système, vous le dupliquez à vos équipes et ces équipes ont accès à ce système-là, bah, ça vous permet de démultiplier et en fait, ça vous permet d'aller chercher un niveau absolument dingue en très peu de temps. Donc, ça peut être ultra intéressant de venir déployer tout ça. Hop, l'idée après, c'est vraiment d'agir et vraiment à travers la posture, à travers que ce soit vos réseaux sociaux ou même toute votre stratégie d'acquisition, avoir vraiment cette posture-là de leader et ça vous permettra de toucher beaucoup plus de monde et ça vous permettra de développer vos clients, beaucoup, votre équipe et votre clientèle beaucoup plus rapidement et ça vous permettra de créer une machine à clients qui vous apporte des clients bah, à volonté, tout simplement. Donc, voilà pour la petite présentation. J'espère que ça vous a plu et j'espère que ça vous parle. Si jamais vous avez envie qu'on vous aide à mettre en place tout ça, tout ce système, que ce soit au niveau de la conversion, de l'acquisition, etc., vous avez un petit formulaire sur la première ligne directement en lien dans la description, dans la biographie. Je vous invite à remplir ce formulaire. Nous, on vous recontactera très rapidement pour voir si on peut vous aider et éventuellement vous proposer un rendez-vous. En attendant, je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à très vite. N'hésitez pas à remplir le formulaire directement dans la description.